Bienvenue encore chez vous, aujourd'hui encore dans Zoé, votre émission d'enseignement, et de croissance encore spirituelle. Nous vous disons encore shalom, shalom de partout où vous êtes. Encore aujourd'hui, nous sommes ensemble, nous sommes toujours avec notre sujet qui parle de l'écoute de Dieu. Nous sommes toujours en train de parler sur l'écoute de Dieu. Alors nous sommes séparés alors qu'on parlait de comment écouter la voix de Dieu. Nous avons lu un passage dans Proverbes chapitre 3, le verset 1 à 10. Alors nous avons compris que pour entendre la voix de Dieu, il faut se tourner vers sa parole écrite. La parole écrite, directement nous voyons la Bible. Aussi pour écouter la voix de Dieu, nous devons passer suffisamment du temps dans la prière. Pour écouter la voix de Dieu, nous devons passer beaucoup de temps avec lui. Parce que plus nous passons du temps avec Dieu, plus nous saurons comment Dieu parle. Plus nous passons du temps dans la présence de Dieu, plus nous allons nous familiariser au langage de Dieu. Alors aujourd'hui, je vais encore nous parler, ajouter ce que j'ai parlé la fois passée. Lorsque nous apprenons à écouter Dieu, nous devons être prêts à obéir aux instructions, aux directives que Dieu va nous donner. Parce que lorsque nous commençons à apprendre comment Dieu parle, lorsque nous apprenons à écouter Dieu, premièrement, Dieu nous interdit encore de certaines choses. Dieu, lorsque nous apprenons à l'écouter, il nous interdit parfois de nos péchés. Parfois, nous avons une certaine manière de vivre. Et alors que nous donnons notre vie à Jésus, il y a une nouvelle vie qui commence. Nous ne vivons plus encore pour nous-mêmes, mais nous vivons pour Christ. Alors encore aujourd'hui, nous allons voir quelques méthodes pour écouter Dieu. Quelques méthodes pour écouter Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Jean. Jean chapitre 10, le verset 27. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Jean. Jean 10, le 27e verset, la Bible déclare: « Mes brebis entendent ma voix, et je les connais, et elles me suivent. » Je descends encore. « Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. » Il dit encore à son 27e verset: « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. » Lorsque nous sommes de brebis de Jésus, alors les brebis dont il est en train de parler, c'est nous les enfants de Dieu. C'est nous ses enfants. Il est en train de dire que mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Parce que lorsque nous commençons à apprendre à écouter Dieu, lorsque nous écoutons Dieu, comme je l'ai dit encore de le début, que l'écoute nécessite l'intervention de tous les sens. L'écoute nécessite l'intervention du cerveau pour interpréter le message. L'écoute nécessite l'intervention de nos yeux. L'écoute nécessite l'intervention de nos oreilles. L'écoute nécessite l'intervention de notre toucher. Alors, lorsque nous apprenons à écouter Dieu, nous devons être prêts à nous aligner à ce que Dieu va encore nous donner comme instruction. Lorsqu'il est en train de dire que mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Parce que il est en train de parler de ces brebis, c'est moi et vous. Lorsque notre maître nous appelle, nous devons l'entendre et nous devons le suivre. Parce que lorsque nous avons entendu la voix de Dieu, lorsque nous l'écoutons, nous avons directement cette conscience-là de le suivre. Lorsqu'on écoute,
directement, on a la conscience de pratiquer ce qu'on est en train de nous communiquer. Parce que lorsque Dieu est en train de nous interdire sur quelque chose, sur le niveau d'écouter, directement nous mettons en pratique, comme il était en train de le dire au peuple d'Israël, que mettez en pratique ces commandements que je suis en train de vous donner maintenant. Parce que lorsque Dieu nous parle, il ne suffit pas seulement d'entendre, mais il suffit d'écouter. Parce que lorsque nous écoutons, c'est alors que nous allons pratiquer, nous allons mettre en pratique cette parole que nous sommes en train d'écouter. Nous allons voir quelques méthodes pour écouter Dieu. Premièrement, nous allons voir la Bible. La Bible, nous devons la lire régulièrement. Nous devons mémoriser ces versets et laisser cette parole imprégner notre esprit et notre cœur pour nous familiariser avec le langage de Dieu. La Bible, nous devons la lire pas comme tout autre livre. Lorsque nous lisons la Bible, nous devons lire la Bible comme la parole de Dieu. Lorsque vous prenez votre Bible, prenez-la en disant que ça, moi je prends, ça c'est la parole de Dieu, ça c'est ma parole à moi. Je me l'approprie. Et vous devez lire la Bible régulièrement. Vous devez vous approprier cette parole de Dieu. Vous devez mémoriser cette parole de Dieu tous les jours. Tous les jours, nous devons nous réveiller avec une nouvelle pensée de Dieu. Nous devons mémoriser ces versets et laisser ces versets-là, laisser cette parole imprégner notre cœur. Nous devons laisser cette parole imprégner notre esprit afin de nous familiariser au langage de Dieu. Deuxièmement, parmi les méthodes de comment écouter Dieu, nous avons aussi la prière. Nous devons ouvrir un dialogue et nous devons aussi être attentifs aux pensées, aux mots, aux images ou versets bibliques qui nous viennent pendant la prière, surtout dans les silences. Nous devons être le premier à ouvrir un dialogue et nous devons aussi être attentifs parce que lorsque nous prions, parfois nous sommes pressés d'échanger les sujets de prière. Lorsque nous sommes en train de prier, parfois nous avons toujours cette pression-là. C'est comme si quelqu'un était en train de nous précipiter, était en train de nous presser de quitter la présence de Dieu. Parfois nous prions, mais nous sommes toujours en train d'échanger à tout moment des sujets de prière. Mais lorsque nous prions, en cherchant à savoir comment Dieu parle, là-bas nous n'avons pas besoin de nous précipiter de quitter la présence de Dieu. Nous devons être calmes, tranquilles, disposés en entendant quelque chose venant de Dieu. Parce que lorsque nous avons ouvert un dialogue, nous devons être attentifs aux pensées, aux images, aux directives que nous allons recevoir de la présence de Dieu. Il y a des mots que Dieu nous donne, il y a parfois des mots que Dieu nous dit. Alors, tellement que nous sommes pressés d'écouter la présence de Dieu, on aura une difficulté de savoir que c'est Dieu qui m'a parlé. Parfois, quelqu'un qui est là, il est en train de prier, il a fait je ne sais pas combien d'heures dans la prière. Mais si on vous demandait, mais qu'est-ce que Dieu t'a dit pendant que tu étais en train de prier? Quelqu'un va dire, non, Dieu ne m'a rien dit. Non, le problème, ce n'est pas que Dieu n'a rien dit, mais le problème, c'est que nous n'avons pas su à capter la pensée de Dieu. Nous avons été pressés. Parfois, ce qui nous empêche aussi d'écouter Dieu, c'est beaucoup de pensées, les inquiétudes, les soucis de la vie. Tellement que tu es en train de prier, mais dans ta tête, tu es en train de penser comment tu auras de l'argent. Tu es en train de prier, mais dans ton cœur, là, tu es en train de te dire, mais qu'est-ce que moi je vais manger aujourd'hui? Comment j'aurai l'argent pour mes études? Comment j'aurai l'argent pour nourrir les enfants à la maison? Là-bas, vous aurez une difficulté de capter la pensée de Dieu, tellement que dans votre esprit, dans votre cœur, il y a encore beaucoup d'autres choses. Lorsque nous approchons de Dieu, nous devons nous laisser vides, dans le sens où nous laissons ouverts devant Dieu.
nous oublions un peu les soucis de la vie. Nous oublions un peu nos problèmes. Et on s'est dit, mais là-bas, maintenant, ici, je veux aussi écouter ce que Dieu a à me dire encore aujourd'hui. Parce que parfois, nous venons dans la présence de Dieu. Il y a beaucoup de choses à l'intérieur de nous. Et le Saint-Esprit n'a pas vraiment de l'espace pour travailler encore en nous. Nous devons être attentifs. Nous devons être disposés à capter la pensée de Dieu. Troisièmement, parfois, Dieu nous parle par le silence et la méditation. Nous devons trouver un lieu calme. Nous devons trouver un lieu éloigné des distractions et qu'on s'entende à ce que Dieu nous parle. Parfois d'une manière subtile. Lorsque Dieu nous parle dans le silence et la méditation, là-bas nous devons parfois nous mettre à l'écart de tout le monde, à l'écart de toute distraction. Parfois, lorsqu'on apprend à écouter Dieu, nous devons être capables de nous éloigner du WhatsApp. Nous devons être capables de nous éloigner de Facebook, TikTok, Instagram. On se dit, là maintenant, moi je veux écouter Dieu. Parce qu'on ne peut pas se dire que je veux écouter Dieu, mais tu es toujours disponible devant les gens. Lorsque les gens ont besoin de toi, tu as toujours été disponible devant les gens. Parfois, on doit s'éloigner de tout ce qui est distraction. Parfois, on doit s'éloigner de la télévision. Tu veux entendre Dieu, mais à tout moment, tu es en train de suivre des séries. Tu veux entendre Dieu, mais à tout moment, tu es toujours au milieu de gens. À tout moment, lorsque les gens sont en train de se quereller, toi, tu es au milieu d'eux. Lorsque les gens sont en train de faire de commérage, tu es toujours là-bas, tu es toujours présent. Lorsque quelqu'un t'appelle, à tout moment, toi, tu es toujours disponible. Parfois, pour écouter Dieu, ça demande un peu qu'on s'éloigne de tout ce qu'il y a comme distraction. Parfois, tu peux un peu déposer ton téléphone et tu te dis, moi, aujourd'hui, je veux aussi apprendre à écouter Dieu. Je veux au moins capter c'est quoi la pensée de Dieu pour ces jours qui a commencé. N'accepte jamais de commencer une journée sans la pensée de Dieu. N'accepte jamais d'entreprendre sans avoir écouté la pensée de Dieu sur ce que tu vas entreprendre. N'accepte jamais de marcher sans avoir une direction de Dieu, sans avoir des directives venant de Dieu. Lorsque tu veux commencer avec quelque chose, rassure-toi que tu as une pensée de Dieu. Une pensée de Dieu qui va te soutenir. Une pensée de Dieu qui va t'aider à bien marcher. Une pensée de Dieu qui va t'aider à mieux marcher. Quatrièmement, nous voyons l'obéissance. Parmi les méthodes de comment Dieu parle, il y a aussi l'obéissance. Nous allons voir aussi la parole de Dieu dans le livre de Deutéronome 28, le premier verset jusqu'à son deuxième verset. Et là-bas, je suis en train d'apprendre quelque chose que nous devons obéir. Nous devons obéir aux petites choses que Dieu nous demande, en accord, oui, avec sa parole. Obéir aux petites choses que Dieu nous demande est crucial pour développer notre confiance et entendre les choses les plus importantes. Nous devons obéir à la parole de Dieu. Nous devons faire confiance en la parole de Dieu. Lorsque nous voulons écouter Dieu, nous devons faire confiance en Dieu. Nous devons savoir que Dieu va nous parler. Et lorsqu'il veut nous parler, c'est pour notre bien. Parfois, Dieu nous parle, cinquièmement, c'est par les autres personnes. Dieu peut parler par des prédicateurs, Dieu peut parler par des pasteurs, Dieu peut parler même au cours des discussions avec d'autres croyants. Parfois, Dieu ne peut pas seulement nous parler dans des moments de prière. Parfois, ce n'est pas seulement lorsque nous sommes en train de lire la Bible, mais parfois Dieu peut te parler à travers une autre personne, même une personne qui n'est même pas chrétienne. Parfois Dieu nous parle par des prédicateurs. C'est pourquoi il est important pour nous, enfants de Dieu, de souvent suivre des enseignements bibliques.
des enseignements qui parlent des dieux. Parce que parfois, lorsque nous suivons de tels enseignements, là-bas, parfois, nous écoutons Dieu. Parfois, nous captons une pensée venant de Dieu. Parfois, sixièmement, il y a aussi le rêve et les visions. Bien que moins fréquents, les songes peuvent être un moyen par lequel Dieu communique. Mais parfois, Dieu vient nous parler par le rêve. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont combattus dans leurs songes. Lorsque Dieu veut te parler de ton futur, parfois Dieu vient passer par le songe. Il y a d'autres personnes, Dieu vous parle par des visions. Il y a deux sortes de visions. Il y a des visions fermées. Il y a des visions qui sont ouvertes. C'est vrai que vous pouvez voir quelqu'un. Lui, lorsqu'il n'a pas encore fermé les yeux, il ne peut pas voir. Vous pouvez être un prophète, vous pouvez être un prophète, tout comme vous ne pouvez pas être un prophète, mais quand même vous avez cette grâce-là de voir des visions. Alors il y a un de ces gens, lui quand il veut voir, lorsqu'il voit des visions, aussi longtemps que ses yeux sont encore ouvertes, la personne ne peut pas voir. Il y a d'autres personnes, ils voient, ils font des visions qui sont fermées. Des visions fermées, ce sont des songes. Il y en a d'autres personnes, il y en a d'autres prophètes, ils ont, quelqu'un peut avoir des yeux ouverts, mais il est en train de voir. Il y a la possibilité de faire des visions fermées et des visions ouvertes. Parfois, ce qui nous limite, c'est notre conception de voir les choses de Dieu. Par exemple, si dans ton cerveau, si dans ta tête, tu te dis, moi je ne peux pas voir. Les visions là, c'est pour le prophète, tu ne verras jamais. Si dans ta tête, tu te dis, même quand je fais des songes, moi je ne comprends jamais. Tu te dis, dans mes songes, moi je ne fais que des cauchemars. Dans mes songes, moi, je ne vois que des sorciers en train de courir derrière moi. Dans mes songes, moi, ce sont toujours de maris de nuit, ce sont toujours de femmes de nuit. Là-bas, quand tu vois ce genre de choses se répéter dans ta vie, donc sache qu'il y a un combat. Il y a le diable qui est en train de combattre ton avenir. Parce que lorsque le diable veut détruire l'avenir d'un enfant de Dieu, il vient parfois, il combat les songes. Parfois, tu peux être un enfant de Dieu, mais toi, tu ne te souviens jamais de tes rêves. Quand toi, tu fais des songes, tu te réveilles les matins, tu as déjà oublié. Il y a quelqu'un qui peut dire, moi, je ne fais jamais de songes. Il y a quelqu'un qui te dit, depuis que moi je suis né, je ne sais jamais même si je fais des songes, moi je fais des rêves. Mais en réalité, il y a un ennemi déjà. Il y a le diable qui combat l'avenir de cette personne. Et quand tu les remarques dans ta vie, prie directement. Combat le diable qui est en train de vouloir détruire ton avenir. Parce que ce n'est pas possible que tu ne sois pas en train de rêver. Nous allons voir maintenant la 7e méthode. Parfois, c'est par les sentiments et l'esprit. L'esprit peut se manifester par des sentiments de joie, par des sentiments de paix, des sentiments d'amour ou par une conviction intérieure en lien avec les Écritures. Nous sommes en train de voir que les Écritures, la parole de Dieu est en train de se répéter toujours partout. Parce que pour reconnaître la voix de Dieu, Dieu nous parle par sa parole. Tout ce que Dieu nous donne, c'est en cohérence avec sa parole. Parce que Dieu ne peut jamais se contredire. Alors, vous savez, pour écouter Dieu, vous avez besoin d'un temps régulier avec Dieu. Pour écouter Dieu, vous avez besoin d'un temps régulier avec lui, dans la lecture de la Bible, dans des moments de prière. Vous devez aussi vous chercher un endroit de rencontre avec Dieu. Vous devez avoir un temps précis. Vous vous dites, moi je dois prier de 18h à 21h. Vous devez vous faire des disciplines. Vous vous dites, moi je veux commencer mes moments de prière de 0h à 3h. Moi je dois avoir mes moments de lecture de la Bible parce que tu dois te prendre moi-même 2 heures par jour que tu seras en train de respecter. Je t'ai dit,
je serai en train de prier pendant 1 heure. Et je serai en train de lire la Bible pendant 30 minutes et faire la méditation pendant 30 minutes. Et tu dois te rassurer que tu es en train de le faire au moins régulièrement. Tu es en train de le faire au moins régulièrement. Parfois, la discipline, c'est comme... elle est un peu gênante, mais la discipline est la plus de meilleure des choses qu'il nous faut en tant qu'enfants de Dieu. Parce que dans notre marche, nous avons besoin de certaines disciplines. Pour grandir dans les choses de Dieu, nous devons avoir certaines disciplines. Ça peut arriver que ce soit des choses que tout le monde ne fait pas, mais tu dois te faire des disciplines propres à toi-même. Nous devons avoir du temps régulier toujours avec Dieu. Alors, comment reconnaître la voix de Dieu? Premièrement, d'abord, c'est en cohérence avec sa parole. Toute parole récit doit être filtrée par la Bible, parce que Dieu ne se contredit jamais lui-même. Pour reconnaître la voix de Dieu, nous devons passer par sa parole. Tout ce que Dieu nous dit, c'est en cohérence toujours avec sa parole. Lorsque tu reçois quelque chose venant de Dieu, rassure-toi, c'est quelque chose qui est en rapport avec la parole de Dieu. Parfois, pour reconnaître aussi la voix de Dieu, parfois c'est par des murmures. Souvent, Dieu parle dans un murmure doux et léger. Parfois, une pensée qui vient à l'esprit ou un verset qui s'illumine. Parfois, ce sont des murmures qui sont doux et légers. Vous entendez une pensée dans votre esprit. Vous sentez, c'est comme une conviction. Vous êtes convaincu de faire quelque chose. Et aussi longtemps que vous ne l'avez pas encore fait, vous allez ressentir comme une manque de paix dans votre cœur. Parce que lorsque Dieu vous demande quelque chose, aussi longtemps que vous ne l'aviez pas encore fait, aussi longtemps que vous n'avez pas encore fait la chose, vous n'aurez pas la paix dans votre cœur. Mais lorsqu'on accomplit quelque chose que Dieu nous a demandé de faire, directement nous ressentons une paix dans notre cœur. Parfois, tu peux te rendre compte que parfois, lorsque tu es en train de te parler, peut-être que sous la vie de quelqu'un, ça peut arriver que Dieu te dise, je vais te voir telle part. Moi, je t'attends dans tel domaine. Mais toi, tu l'as pas encore fait. Et aussi longtemps que tu ne l'as pas encore fait, tu sens toujours en toi comme si quelque chose qui ne va pas, comme s'il y avait quelque chose vraiment qui n'allait pas bien. C'est déjà un signe que Dieu est en train de te parler. Tu dois obéir à cette voix qui est en train de t'interdire, à cette voix qui est en train de te diriger dans ce domaine-là. Pour reconnaître aussi la voix de Dieu, nous devons cultiver notre sensibilité spirituelle. Parce que plus nous passons du temps avec Dieu, plus nous deviendrons sensibles à sa voix. Plus nous passons du temps avec Dieu, plus nous deviendrons toujours sensibles à la voix de Dieu. Nous devons cultiver notre sensibilité. Nous devons cultiver notre sensibilité spirituelle. Nous devons passer suffisamment de temps dans la présence de Dieu. Parce que tu ne peux pas dire, moi je veux écouter Dieu, mais tu n'es pas dans la présence de Dieu. Mais tu es loin de Dieu. On ne peut jamais écouter Dieu étant loin de lui. Pour écouter Dieu, nous devons toujours être près de lui à tout moment. Être près de Dieu, être toujours disponible dans la présence de Dieu, c'est pas seulement se prosterner et rester en train de prier toute la journée. C'est la Bible qui déclare prier sans cesse. Partout où nous sommes, nous devons toujours mener une vie de prière, une vie d'adoration. Nous devons toujours créer une atmosphère où les ciels seront en contact avec la terre. Partout où nous sommes, nous devons toujours avoir la parole de Dieu en nous. La parole de Dieu en nous doit toujours être suffisante. Nous devons avoir le bagage de la parole de Dieu. Partout où nous sommes, parce que vous savez, il est important d'avoir en nous la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu que nous avons acquise dans le bon moment, c'est cette parole qui viendra nous soutenir dans de mauvais moments. Parce que lorsqu'on apprend à écouter Dieu, nous devons faire attention avec ce que nous entendons souvent. Parce que lorsque tu apprends à écouter Dieu, tu ne dois pas entendre des musiques profanes.
Lorsque tu apprends à écouter Dieu, tu dois entendre des choses qui vont t'édifier. Tu dois entendre des choses qui vont te construire. Parce que tu ne peux pas me dire, moi j'apprends à écouter Dieu, mais à tout moment, toi tu es en train d'écouter seulement la musique de Fali, tu es en train d'entendre seulement la musique de Dadju. Là-bas, tu ne vas pas entendre la voix de Dieu. Lorsque tu apprends à écouter Dieu, tu dois au moins faire tout ce qui est en cohérence avec sa parole. Parce que le but de la parole de Dieu est de nous montrer les chemins de l'harmonie et de la réussite. Personne ne peut dire, moi j'aime Dieu, mais je ne cherche pas à connaître toujours sa parole. Nous avons parlé de quelques méthodes de comment Dieu nous parle. Nous avons parlé de la Bible, nous avons parlé de la prière, nous avons parlé du silence, nous avons parlé de la méditation, nous avons parlé de l'obéissance, nous avons parlé de rêves et de visions, nous avons parlé des sentiments et l'esprit. Alors, tu vas dire à Dieu, Seigneur, apprends-moi comment t'écouter. Peut-être à toi, Dieu t'attend dans la prière. Peut-être à toi, Dieu veut te parler dans le songe. Mais toi, tu es en train d'oublier toujours tes songes. Mais tu es combattu toujours dans tes songes. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, libère encore mon esprit. Rends-moi encore libre. Parce que la Bible déclare que vous reconnaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, éclaire encore mon esprit. Je veux encore reconnaître encore ta voix. Je veux reconnaître quand toi tu es en train de me parler. Je ne veux pas confondre ta voix à la voix de ma conscience. Je ne veux pas confondre ta voix à la voix du diable. Je veux t'écouter, Seigneur. Apprends-moi encore à t'écouter. Je veux capter encore ta pensée. Je veux capter encore ta pensée. Je ne veux pas perdre ma sensibilité. Si tu l'as perdu, dis à Dieu, Seigneur, j'ai perdu ma sensibilité. Alors, apprends-moi encore à demeurer toujours à côté de toi. Apprends-moi à passer toujours du temps avec toi. Dis à Dieu, Seigneur, j'ai appris que plus je passe du temps dans ta présence, plus je serai toujours sensible quand toi tu es en train de me parler. Alors Dieu a dit encore, Seigneur, rends-moi encore sensible. Disponibilise encore mon esprit. Rends mon cœur encore disponible à t'écouter. Seigneur, je ne veux pas aller loin de toi. Si je vais loin de toi, le monde va me détruire. Garde-moi encore près de toi. Donne-moi encore la force de lire la Bible. Alors, merci beaucoup. Rendez-vous à la prochaine émission.